Alors aujourd'hui, on visite la maison de Robin et Julie d'Éco-Habitation Boréal à Sainte-Adèle. Hey, bonjour André. Bonjour Robin, ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Bonjour André. Entre. Bonjour Julie. Alors, merci de m'inviter aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Donc, c'est votre deuxième maison à Sainte-Adèle. Tout à fait. Une maison certifiée LEED des nouveaux climats qu'on a construit il y a bientôt 1 an. On a terminé la construction il y a 1 an. On est au sommet du Chanteclair, tout près des sentiers de vélo et de marche. Un bel endroit. Et comment elle se distingue? Pourquoi avez-vous changé de maison? Ben, en fait, on voulait... André, on va entrer dans la maison. On va rester pas dans le portique. Assieds-toi. Où je vais? Ici. Souhaitais-tu faire la tournée comme ça? Oui. Fait qu'André, si tu veux, on peut jaser peut-être un petit peu de la maison, puis après ça, on te fera faire la tournée du propriétaire. Parfait. Donc, écoute, essentiellement, le projet, d'abord, nous, on est constructeurs de maisons, donc on gagne notre vie à montrer nos belles réalisations. Puis ici, ben, notre objectif premier, c'était de construire une maison qui était à notre image, plus petite que ce qu'on avait à l'époque. On avait une maison qui était assez grande à Sainte-Adèle. Et puis une maison plus petite et puis qui présentait des matériaux, des techniques de construction qui étaient plus haut de gamme, plus intéressantes pour nous. Donc de là est venue l'idée du projet. Puis on se rapprochait aussi, on changeait d'emplacement à Sainte-Adèle. On se rapprochait de nos activités préférées qui sont le vélo de montagne, la course. On est tout près donc des sentiers du Chanteclair. Donc un bel endroit pour la vie de famille. Donc, vous êtes 3, 2 adultes et un enfant. Oui. Bientôt un ado. Puis, donc, vous avez choisi quelle superficie pour vous 3? On pourrait dire déjà un ado. Donc, on a au total environ 1800 pieds d'espace de vie. C'est une maison qui n'a pas de sous-sol. On est sur une dalle de béton. Donc, rez-de-chaussée, étage et les fermes de toit sont habitables, qui nous donne un 300 pieds additionnel. Fait qu'au total, ça nous donne environ 1800 pieds carrés d'espace de vie. Puis à ça, ben, on ajoute la véranda moustiquaire et un petit atelier pour les vélos. Donc, c'est pas tout à fait un garage, c'est-à-dire qu'une voiture ne pourrait pas entrer. Mais nous, ça nous sert donc de rangement et d'atelier de vélo. Donc, dans la maison, ici, sur les 2 étages, on a réussi à avoir une chambre des maîtres, chambre pour mon garçon, chambre d'invités. On a tout le rez-de-chaussée qui est à air ouverte, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment, finalement, de salle à manger. C'est cuisine, salle à manger, puis on a un autre côté salon. Puis pour rester compact aussi au niveau de l'emprise au sol, ben, on a amené la solution, en fait, qui nous a été proposée par le concepteur du projet, d'aménager l'attique, les fermes de toit. Donc, il est tout ventilé. Puis c'est dans cette pièce-là qu'on a réussi à trouver un endroit pour faire la salle de musique et puis la salle d'entraînement. Autre chose à dire, la maison est évolutive aussi, c'est-à-dire que ça, c'est une idée de Robin. Toute la véranda, la dalle de béton de la véranda est isolée au même titre que la maison, ainsi que la toiture. Donc, pour un acheteur éventuel ou pour nous, si jamais on avait des besoins de plus d'espace, par exemple, au rez-de-chaussée, ça serait possible, puis même les ouvertures là, ont été prévues, là, ça serait possible de prendre la porte patio en ce moment qui sépare la véranda de la maison, tout simplement de faire sauter des moustiquaires, puis de remplacer là, par des vitres, dont la porte patio, puis de tout agrandir. Donc, il y aurait cette possibilité-là aussi. Puis là, on pourrait réellement avoir cuisine, salle à manger, puis disons, salon à l'extérieur. Mais pour le moment, on adore notre véranda 3 saisons, qui nous donne le fil extérieur sans les insectes. Fait que si tu veux, André, on peut te faire le tour? Oui. OK. Allons-y. Donc ici, on est au rez-de-chaussée. Alors, c'était vraiment un souhait de Robin, ça, d'avoir tous les espaces de vie au niveau du sol. On peut voir que la terrasse à l'extérieur, il y a à peine une contre-marche entre le niveau du rez-de-chaussée. Même chose pour le stationnement en avant. Donc,
nous, on vivait perchés. Je dirais, sur le rez-de-chaussée, sur un terrain en pente, on a toujours vécu à 9-10 pieds là, dans les airs, donc c'est très nouveau, puis on adore ça aussi d'être groundé comme ça au niveau du sol. On a la cuisine ici, qui n'a pas de tablette en haut parce qu'on a vraiment maximisé le rangement avec des armoires fermées, puis monté jusqu'au plafond, donc pour permettre de loger un maximum de choses. Ici, comme j'expliquais, c'est notre espace de travail à la maison, puis salle à manger aussi. Donc, ça a tout été fait sur mesure ici, cet îlot et cette table. Et on peut détacher l'îlot de la table, agrandir la table pour pouvoir asseoir, disons, 8 à 10 personnes autour et simplement la pivoter comme ça dans l'autre sens. Puis c'est possible à ce moment-là de prendre l'îlot et d'aller le ranger sous la cage d'escalier. Ça, c'est fait sur mesure? C'est fait sur mesure. C'est fait par le cuisiniste. Donc, la conception de tout ça a été faite par le cuisiniste Julie et la designer qui a travaillé sur le projet ici. Puis donc, ça a vraiment été pensé pour un petit espace qui est restreint. Donc, au day-to-day, pour nous, à 3 personnes, ça convient très, très bien. Autant pour manger que pour travailler, parce qu'en réalité, l'îlot, c'est y a les ordinateurs, les imprimantes, tout le filage est dans l'îlot. Donc, au day-to-day, c'est parfait pour la vie de famille. Puis lorsqu'on accueille des grands groupes, tout ça se transforme. La table se change de direction, puis là, on peut accueillir fait que tu as l'Internet ici, tu n'es pas obligé d'avoir un bureau ailleurs dans la maison? Non, en fait, moi, je suis complètement autonome pour travailler ici à la maison. C'est sûr qu'on a les bureaux des cohabitations boréales lorsqu'il y a des rencontres avec les clients, des meetings, et ainsi de suite. Nos employés. Pour nos employés, évidemment. Mais moi, le travail que je fais, qui est souvent de l'estimation, je le fais ici. Fait que, donc, ce module, si on veut, permet plein de choses de la vie au jour le jour. C'est des solutions de mini-maisons, des meubles évolutifs, multifonctions, qu'il a fallu intégrer pour vraiment rester dans notre concept initial de rester avec la plus petite emprise au sol possible. Donc, être capable d'accueillir des grands groupes à Noël, en avoir suffisamment pour la vie de tous les jours. Donc, c'est des solutions comme ça qu'on a développées. Tu regardes notre foyer? Le foyer, oui, expliquez-moi là. Ça fait plein de sens. Hein? Dans les Laurentides, ici, on a déboisé le terrain, donc on a gardé beaucoup du bois. On avait énormément de cordes de bois, donc on en a déjà une bonne réserve. C'est un poêle qui est homologué EPA, là, donc avec vraiment une combustion très performante, très propre. Puis on l'utilise comme chauffage d'appoint par grand froid. C'est quelle marque de foyer? C'est un foyer qui est fabriqué à Saint-Jérôme. Le nom nous échappe. C'est un fabricant québécois de foyer qui est bien connu, mais dont on se rappelle plus. Vous m'enverrez la liste des fournisseurs. C'est un foyer qui est très simple. C'est un petit format, donc qui est bien adapté à la grandeur de la pièce ici, donc qui n'a pas tendance à surchauffer la pièce. Puis, on construit souvent des foyers où il y a des ventilateurs, puis il y a plusieurs éléments de mécanique qui sont associés avec le foyer au bois. Puis, ça permet de la flexibilité. Entre autres, lorsqu'il y a un sous-sol, ça permet de pousser de la chaleur en bas. Dans le cas présent, ici, il est à son expression la plus simple, c'est-à-dire pas de ventilateur, pas de mécanique dedans, puis il faut dire qu'on l'apprécie beaucoup. Il fonctionne très, très bien. En termes de chauffage aussi, peut-être rapidement, on peut parler du système de thermopompe qu'on a installé, donc avec ces mini-splits qu'on appelle, concept mini-split. Donc on a comme ça une tête murale sur chacun des étages. Et puis c'est relativement performant, donc jusqu'à moins 25, si je me rappelle bien, c'est moins 20 ou moins 25. Le système nous procure de la chaleur en hiver et climatise l'été. Ce qui a permis d'augmenter de façon assez intéressante la cote Energide. Avec ce système-là qui chauffe une bonne partie de l'année, on a une cote Energide de 84 dans la maison. Pour la maison. Donc une maison qui a une bonne efficacité. C'est évidemment l'enveloppe du bâtiment qui est très performante, mais le système de chauffage qui l'est aussi. Avant de parler de l'enveloppe, ça c'est de l'ardoise qui est derrière le foyer. Est-ce que ça vient chaud autour de la boîte à feu? Oui, c'est de l'ardoise qui a un demi-pouce, donc oui, qui a tendance à accumuler de la chaleur, puis donc permettre de redonner de la chaleur plus tard dans la soirée. C'est de l'ardoise brésilienne, contrairement à l'ardoise de la terrasse dehors, qui est de l'ardoise qui provient du Québec.
Donc, dehors, c'est Ardobec qui nous a fourni l'ardoise, qui fabrique donc... qui a son... C'est spécialisé dans les dernières années dans les produits extérieurs, puis qui ne fournit plus de dalles, d'ardoise. Donc, on voit que le look, la couleur matchait bien ensemble, allait bien ensemble. Ouais. Puis le plancher ici, c'est du béton poli. C'est béton poli, radiant, donc avec des tuyaux d'eau chaude à l'intérieur de la dalle, qui est tout simplement poli avec si tu viens par diamant. ici, on a une bonne surface. Ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé, les planchers de béton poli. Et puis, on apprécie franchement vivre dessus. C'est quand même assez résistant, l'entretien est facile. Puis dans un environnement moderne comme ça aussi, ça s'intègre bien. Peut-être rapidement aussi sur le plancher de béton, dire que bon, on est plein sud ici, puis on est à flanc de montagne, donc on a beaucoup de... À l'arrière, c'est plein sud ici? Oui, on est plein sud, on voit même Montréal là, par beau temps ou la nuit. La nuit, on voit les lumières de Montréal. Donc on a beaucoup de soleil qui rentre dans la maison, puis la dalle de béton permet de tempérer beaucoup la température dans la maison. Fait que l'hiver, c'est impressionnant comment cette section-ci de la dalle peut venir assez chaude. Elle reste chaude très longtemps pendant la soirée. Donc, c'est une masse thermique additionnelle dans la maison. Est-ce que vous modulez la température de l'eau chaude quand vous savez qu'il va faire un gros soleil, parce qu'il peut y avoir une surchauffe? Oui, tout à fait. Le boiler, c'est un boiler électronique. Donc, et puis, effectivement, une sonde à l'extérieur. Puis, la sonde en question détecte lorsqu'il y a une baisse de température importante. Et puis, oui, va préchauffer l'eau de façon additionnelle lorsqu'il y a une baisse de température importante et rapide à l'extérieur. Oui. Mais si tu sais qu'il va faire plus chaud mais ensoleillé pour ne pas avoir une surchauffe solaire, tu te rends peut-être pas jusque-là? Non, c'est pas un élément qu'on gère. Ce qu'on est en mesure de gérer, c'est vraiment la demande en chauffage lorsqu'il y a une baisse importante à l'extérieur. Ça réagit moins vite. Ça réagit moins vite, effectivement. Ça garde la chaleur longtemps, mais c'est plus long à chauffer. Pour le moment, je dirais qu'on n'a pas de problème de surchauffe majeur. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées, certaines journées d'hiver, printemps, automne, où ça peut monter peut-être à 25, 26 environ dans la maison, donc essentiellement avec l'apport solaire. Mais je dirais qu'à 25 ou 26, ça reste encore agréable à vivre dans la maison. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un appoint au niveau du bois. La chaudière est électrique? La chaudière est électrique. OK, donc c'est vraiment ça le principal chauffage. Puis oui, tout à fait. Gain interne et solaire passif. Ouais. Je dirais que ce qu'on apprécie beaucoup de cette maison ici, c'est qu'il est au cœur de la maison. On en profite quand on cuisine, on en profite quand on mange, quand on travaille, quand on regarde la télé. On adore le fait que notre rez-de-chaussée soit pas grand puis que le foyer soit au centre. Parce que oui, c'est efficace, mais c'est bien le fun. Ça va beaucoup avec la vie dans les Laurentides, un foyer. En fait, le commentaire à Julie est intéressant pour le foyer, mais il s'applique aussi à plein d'aspects de la vie dans une petite maison. On a vécu dans des grandes maisons où il faut marcher beaucoup pour vivre dans la maison. Puis ici, ben c'est pas ça. Je suis assis à ma place de travail, j'ai accès au frigo, à l'évier, à la salle de bain. Tout est à proximité. Puis ça, vraiment, c'est un élément que j'aime bien de cette maison. Le carré de combien de pieds carrés? L'étage ici? L'étage ici, là, donc le carré principal, environ 735 pieds, donc c'est vraiment très très compact. Donc, en pieds, les longueurs, largeur? Si tu veux, je pourrais te le calculer. C'est irrégulier, là, c'est ça. C'est irrégulier, donc ça donne au total environ 735 pieds au rez-de-chaussée. L'exercice numéro 1 aussi, puis qui nous a permis d'arriver à construire plus petit. On parle d'une maison qui faisait 3500 pieds carrés, fait qu'on est en beaucoup plus petit ici. Donc ça a été d'élaguer beaucoup notre matériel. Puis c'est une discussion qu'on a souvent avec nos clients, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça passe par là. Donc tout ce qui est non essentiel, ben, on a donné, vendu, jeté du matériel. À un moment donné, on a dû avoir plus qu'une cinquantaine d'annonces sur les packs. Puis je dirais qu'on est on vit dans 33% plus petit, puis on s'est départi de 33% de notre matériel, mais qu'on n'utilisait pas, qu'on conservait comme ça. Puis ça, je pense qu'on est vraiment content parce que ça va aussi avec la qualité de vie. Avoir moins de matériel, on trouve plus facilement nos choses. Maintenant, le défi, c'est de ne pas en accumuler d'autres. Oui, c'est quel genre de... Effectivement. Quel genre d'objet
qui vous Mais servaient moins, par exemple? Par exemple, je conservais des sacs de couchage, mais Robin et moi, on fait du camping, mais on est en roulotte maintenant. Ça faisait plusieurs années que je n'utilisais pas mes sacs de couchage. J'ai fait un heureux en les vendant. J'avais différents équipements comme ça aussi que je pourrais nommer, puis que finalement, ben, on n'a pas allé, comme tu vois, on n'a pas été coupé trop dur. Ça a l'air beaucoup, 30%, mais c'est fou ce qu'on a dans le fond de nos armoires, puis dans nos espaces d'entreposage qui prennent de la place, puis qu'on se sert pas. Moi aussi, j'ai des vieux sacs de couchage qui dorment. Bon, dans ma cuisine, des plats de service qui servent, qui pourraient potentiellement, on en a tous des exemples. Même pour l'entreprise aussi, on avait tendance à garder des restants de matériaux en se disant « Ah, telle chose, ça va servir », puis finalement, on se rend compte que de façon générale, ces choses-là ne resservent pas, puis si on a tendance toujours à construire des maisons plus grandes pour garder des objets qui souvent ne servent pas, ben finalement, c'est donc des sous d'investir dans une maison, c'est de l'énergie pour chauffer la maison, c'est des matériaux de construction. Donc, c'est l'approche qu'on a tenté d'avoir, de conserver moins d'objets qui servent peu ou pas souvent. On donne encore beaucoup de nos restants parce que c'est difficile d'arriver très juste là, dans une construction. Ce qu'on ne fait plus, c'est ramener l'excédent à la maison en entrepôt, puis ensuite essayer de les utiliser. Donc, à la source, sur les sites de construction, on met des annonces, là, beaucoup sur les petites annonces en ligne de matériaux à donner, puis on évite d'envoyer au conteneur encore beaucoup de choses et de s'embourber à la maison aussi. On recycle et on donne beaucoup de restants de matériaux. Puis c'est vrai aussi qu'on avait les bureaux de l'entreprise qui étaient à la maison et ça fait maintenant là, ça fait près de 2 ans qu'on a nos bureaux au centre-ville. Donc ça aussi, c'est certain que ça a permis de réduire l'espace pour la famille, l'espace de la maison requis. Centre-ville de Sainte-Adèle. Centre-ville de Sainte-Adèle, oui. Fait que je peux t'amener visiter la véranda qu'on aime beaucoup, qui est beaucoup demandée dans les Laurentides, vraiment, les brûlots, les maringouins, le mois de juin, le mois de juillet et même le mois d'août, les mouches noires. Donc, c'est un espace qui est super agréable. Nous autres, on fait même un petit peu de cuisine ici. Puis on n'a pas mis la table, on est en formule plus 5 à 7, soirée, tout ça. Puis aussi, si on suit la course du soleil, on a dit qu'on était plein sud. Donc ici, en fin de journée, on est à l'ouest, hein, je ne me trompe pas. Donc c'est ça, on a un bel ensoleillement, une belle lumière aussi en fin de journée. Puis encore le fait d'être au sol avec le paysagement, puis tout ça, ça nous donne vraiment un beau contact avec la nature. Puis on disait tout à l'heure que la maison peut être évolutive si, par exemple, quelqu'un avait une famille un peu plus grande ou des besoins différents des nôtres. Mais en fait, donc, on a isolé la dalle de béton. Le plancher radiant est déjà fait dedans, c'est-à-dire qu'actuellement, il n'est pas alimenté en glycol, mais tous les tuyaux sont déjà dedans, déjà toutes branchées sur les manifolds du système. Le plafond est isolé. Donc, à partir de là, ben, on n'aurait qu'à changer les moustiquaires par des fenêtres, puis et la pièce ici pourrait donc devenir une pièce de vie principale qui serait chauffée 4 saisons, finalement, habitable 4 saisons. On pourrait parler justement de l'enveloppe. Oui, ben en fait, j'ai tenté une nouvelle formule dans le projet ici. C'est une coupe de mur qui est assez performante, où on a un styrofoam 2,5 pouces à l'extérieur du bâtiment. Puis vu que c'était une maison sur la dalle, ben, je me suis dit, je vais me créer un pont, une isolation contre les ponts thermiques de la toiture jusqu'à 4 pieds sous le sol. Donc le styrofoam 2,5 pouces qu'on a mis à l'extérieur du bâtiment part vraiment d'en haut puis descend de façon continue jusqu'à 4 pieds sous le sol. Donc c'est ça aussi qui va isoler. C'est le même styrofoam qui isole les murs extérieurs et les murs de fondation sous terre. Bon, finalement, laine isolante R24 comme on est habitué d'utiliser, une laine recyclée, sans COV, faite à Montréal, donc un produit qu'on utilise couramment. Puis un système par air qui est fait comme la majorité de nos projets, avec le polyéthylène qui est à l'intérieur du bâtiment, tout scellé évidemment. Fait qu'au global, je pense un taux de changement d'air à l'heure d'environ 1,4. Donc, qui se conforme à nouveau climat 2.0. Probablement, je pense que la valeur thermique au total du mur donne environ R35. Là. Donc, c'est plus élevé que nos constructions, si on veut, standards habituels.
Les toitures, bon, on les fait toujours en cellulose R60, qui est un produit qu'on apprécie beaucoup pour plein de raisons, mais entre autres ses caractéristiques écologiques, performantes, et puis les faibles coûts d'installation de la cellulose. Okay. Alors, le polystyrène, c'est de l'extrudé R10 à l'extérieur des murs? Oui, c'est un extrudé R10 de 2 pouces et demi, exactement. Sous la dalle? Sous la dalle, c'est toujours, on va toujours gicler la dalle à l'uréthane. Donc, ça permet vraiment de faire un très très bon travail d'isolation, notamment autour de tout ce qui est pas autour de structure, évidemment qui passe au travers de la dalle de béton, qui s'en va jusqu'aux assises, et tous les éléments de mécanique aussi. Donc, c'est sûr que le polystyrène est un produit qu'on a utilisé longtemps, qui est encore beaucoup utilisé dans l'industrie. C'est plus difficile de faire une très très bonne isolation par air, par gaz, et isolation thermique autour de tous ces éléments qui passent au travers de la dalle. Donc l'uréthane, depuis 2 ans environ, on gicle l'uréthane directement sur le gravier. Ça règle le problème de risque de radon, gaz souterrain, humidité et tout. C'est ça. Puis Nouveau Climat nous exige de mettre en plus de ça un pare-vapeur par-dessus l'uréthane. Donc au final, ça donne vraiment une isolation sous dalle qui est très très performante. Quelle épaisseur l'uréthane? Dans le cas présent, c'est R15, donc 2 pouces et demi environ. Parce qu'on chauffe la dalle. Parce qu'on chauffe la dalle, exact. Okay. Alors, petit récapitulatif de statistiques là, sur la maison. Cote Énerguide, 84. Taux de changement d'air à l'heure, 1,4 mesuré, tout ça par des conseillers indépendants. Isolation sous dalle, R15. Dans les murs, tu disais R35 environ. R35, pont thermique, probablement R10. Puis toute la toiture aussi qui est R60. Isolé R60, donc bien étanche, bien ventilé. Là, on a beaucoup de fenestration quand même, c'est plus du R35 au niveau des murs, mais vous avez des bons gains, mais peu de perte de chaleur à l'est et au nord. Très peu, c'est ça. L'essentiel de nos fenêtres se trouve au sud. Puis bon, Maison Nouveau Climat, LEED signifie vitrage double, OI, argon, des fenêtres qui sont certifiées Energy Star, donc qui au global nous procure beaucoup de lumière, de la chaleur l'hiver, mais beaucoup d'esthétique aussi. On apprécie beaucoup la qualité de vie que peuvent procurer des grandes ouvertures comme celle-ci. Dans le cas présent, donc des ouvertures qui sont plancher, plafond, puis c'est en aluminium. À l'étage, ici au rez-de-chaussée, c'est des fenêtres qui sont toutes aluminium. Et puis on va voir tout à l'heure, à l'étage, c'est des fenêtres aluminium extérieur, PVC intérieur. Donc des fenêtres hybrides à l'étage. Pourquoi question de coût, puis question de montrer les deux. C'est une maison modèle aussi. Donc, puis une fenêtre en PVC, aluminium PVC, ça coûte beaucoup moins cher qu'une fenêtre toute aluminium. Mais comme on peut voir ici, ben, j'ai pas de cadrage autour des ouvertures. On l'a finition moderne. Ça marche très bien avec une fenêtre de PVC. Ça nous est beaucoup demandé, fait qu'on voulait le démontrer aussi. Puis revenir aussi, ben, c'est sûr la maison est bien orientée. On a beaucoup plus d'ouvertures au sud qu'au nord. On n'est pas, par exemple, une maison puriste solaire passive. On a les fenêtres au coin, dans l'escalier, on en a beaucoup des fenêtres. Puis comme je dis toujours à mes clients, même si vous avez une vue qui est plein nord, même si il y a des enjeux esthétiques aussi, il y a des enjeux de qualité de vie, puis on concilie les deux. Donc on a mis finalement des technologies de chauffage un peu plus efficaces, puis somme toute au global, avec toutes ces mesures